3 minutes, please. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Alors nous accueillons favorablement cette directive parce qu'elle doit permettre de régler un certain nombre de problèmes sur les procédures d'insolvabilité nationale et transfrontalière. Ce sont des procédures qui sont coûteuses, qui sont longues et qui conduisent souvent, même s'il existe de grandes disparités entre les États membres, à des taux de recouvrement qui sont relativement faibles en moyenne dans l'Union européenne. Ça, c'est le point de satisfaction. Après, il y a le principal élément qui me paraît important de modifier, mais le rapporteur y a fait allusion, ça concerne le rôle des professionnels de l'insolvabilité. Au titre 6, et en particulier dans l'article 39, cet article fait de l'intervention d'un professionnel de l'insolvabilité dans les procédures simplifiées de liquidation, notamment pour les micro-entreprises, une exception et non la norme. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un problème, parce qu'on parle de procédures qui constituent 90% des cas. Et une telle décision, à mon avis, aurait des effets négatifs pour les salariés et les créanciers, qui sont souvent dans des petites structures et qui n'ont ni les informations, ni les moyens, ni le temps pour que tous les acteurs puissent mobiliser les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours. Moi, je prends l'exemple de la France. Par exemple, on a un fonds national de garantie des salaires qui permet le paiement des rémunérations impayées des salariés dont l'employeur est en procédure collective. Et ça, moi, je pense qu'il ne faut pas le bouger. C'est aussi une disposition, c'est le deuxième problème, qui fragilise, à mon avis, un petit peu la lutte contre le blanchiment d'argent et les manipulations illicites du débiteur, car elle retire la présence d'un professionnel qui est neutre, enfin qui est supposé l'être, qui est assujetti aux obligations liées à la lutte dans ces domaines. Et puis enfin, cette disposition, elle affaiblit les autres titres de la directive. Je pense notamment au titre 2, qui est lié aux actions révocatoires ou de nullité. S'il n'y a pas de professionnel de l'insolvabilité, on peut avoir des doutes sur les capacités matérielles des salariés, des fournisseurs ou des créanciers qui ne vont pas mener ce travail eux-mêmes. Alors la Commission, elle dit mais oui, l'intervention d'un professionnel de l'insolvabilité, c'est trop coûteux. Il y a des exemples, je prends l'exemple de mon pays, là encore, de prise en charge par un fonds propre à la profession des dossiers impécunieux. Et moi, impécunieux. Et moi, franchement, je pense que c'est ça la bonne solution. Dernier point sur lequel je pense qu'il faut déposer des amendements, c'est la question de la vente aux enchères électroniques des actifs des débiteurs. Alors moi, je pense que la légalité de la vente de l'activité de l'entreprise et pas seulement des actifs cessibles, ça pose question. L'activité de l'entreprise, elle contient des contrats de travail des salariés. Je prends l'exemple de mon pays. En droit français, il y a un processus de consultation des représentants des salariés qui est obligatoire. Et si on y contrevient, on est passible de sanctions pénales. Donc c'est pour ça que l'intervention des professionnels d'insolvabilité, elle est importante pour déterminer ce qui est cessible et ce qui ne l'est pas. Voilà, mais donc moi j'espère qu'on va travailler correctement avec le rapporteur et qu'on arrivera à un compromis qui satisfera tout le monde, à commencer par les principaux intéressés, c'est-à-dire les micro-entreprises.